Allez, non. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2020. C'est donc la toute première sortie, c'est la toute première édition de l'émission La Clé du Bonheur Familial pour ce mois de juillet 2020. Comme d'habitude, vous le savez bien, et on le répète, on le dit, on le redit tantôt, que La Clé du Bonheur Familial est une émission qui se donne pour objectif, qui se fixe pour mission de faire la promotion des valeurs familiales. Nous savons bien que la famille haïtienne est en décadence, elle est en dégénérescence. Nous autres, sur la fréquence 90.5 Signal FM, on prend ça très au sérieux, la famille, on traite de la famille, on veut faire de la famille un endroit pour vivre. C'est pourquoi, tous les dimanches, à partir de 5h, 7h, on est toujours sur cette fréquence, question de discuter avec vous, d'élaborer avec vous sur des thématiques assez spéciales sur la famille. Et aujourd'hui encore, nous allons avoir, comme on le dit toujours, on va avoir une émission beaucoup plus intéressante que celle que nous avions eue la semaine dernière, bien qu'elle a été très intéressante, mais celle d'aujourd'hui va être beaucoup plus intéressante. On le dit, toutes les émissions que nous faisons vont être beaucoup plus intéressantes les unes que les autres. On vous rappelle que c'est une initiative du révérend pasteur Jonas Alcé, La Clé du Bonheur Familial. C'est lui l'initiateur de cette émission. Ce n'est pas seulement une émission, c'est aussi une institution. La Clé du Bonheur Familial, à travers la Clé Bofa, s'occupe de vous. On fait un peu de counseling. Si vous avez des problèmes familiales, ne vous divorcez pas, mes chers amis. N'allez pas par quatre chemins. Essayez de contacter le révérend pasteur Jonas Alcé. Il saura quoi faire avec vous. Je pense que vous serez très bien conseillé par le révérend pasteur Jonas Alcé. C'est toute une équipe qui est là, une équipe très stable, très dynamique. On est là, on travaille ensemble, on travaille en commun accord. Juste question de vous apporter une émission de très bonne facture et question de vous éduquer, de vous informer, de vous instruire. À cette émission, on traite toujours des sujets dont les uns plus intéressants que les autres. Alors, encore une fois, ce soir, juste avant de vous annoncer les points forts de l'émission de ce soir, tout juste avant de le faire, nous tenons, comme on le fait d'habitude, à remercier le PDG du groupe Signal FM. Je veux parler bien sûr du PDG, il s'agit de M. Mario Vio. C'est quelqu'un qui fait confiance, qui croit en la famille, qui mise sur la famille. C'est pourquoi on le dit. Et sans vouloir me vanter, ce n'est pas de la pédanterie. Signal FM 90.5, c'est l'unique station sur toute la bande FM qui accorde cette importance à la famille. C'est l'unique station sur laquelle vous pouvez trouver une émission de telle envergure qui traite de la famille. En attendant, nous conseillons, nous suggérons aux autres stations de radio et sur toute la bande FM d'emboîter le pas, de faire comme nous autres, de mettre dans leur grille de programmation des émissions à caractère familial, parce que la famille, c'est là où la société haïtienne est normalement, je dirais, est inévitablement la reproduction de la famille haïtienne. Sans la famille, on ne saurait y avoir une bonne société. Il faut travailler pour améliorer les familles, il faut travailler pour les orienter. Encore une fois, M. Mario Vio, nous vous remercions. Il y a quelqu'un à qui nous tenons toujours à remercier, mais ce soir, on ne va pas le faire. Vous saurez pourquoi un peu plus tard. Alors, nous disons aussi merci au pasteur Jonas Alcé qui a su faire preuve de courage, de grandeur, en ayant à l'esprit de concevoir une émission de telle envergure, celle qui n'est autre que la clé du bonheur familial. Révérend pasteur Jonas Alcé, nous vous remercions. D'accord? Nous tenons aussi à remercier des personnes qui nous écoutent, des super branchés, des inconditionnels de l'émission. Sans toutefois, on ne va pas négliger notre metteur en ondes, Yves Bernardo, qui sont grands supporters de l'émission en tout, qui fait nous passer très bien. Alors, nous disons aussi merci à Yves Bernardo. Nous remercions Maître Irgi d'Orcellus, qui nous supporte, c'est notre consultante. Nous remercions Jimmy Yeshua Antoine. Nous disons merci aussi à Jerry Alcino, Jefferson Alcino, et Bayel, et Marité. Ces personnes-là sont très accrochées à l'émission. Nous saluons aussi tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous suivent à travers notre live Facebook. Et Francis Pierre Richard, bien entendu, lui, c'est quelqu'un qui est en train de faire peut-être, si je me rappelle bien, sa thèse de doctorat. Il est en Afrique. Pierre Richard, vous êtes toujours là sur le live. Je vous ai déjà aperçu en live. Merci mon cher, merci de nous supporter. Merci d'être toujours avec nous. Aujourd'hui, le thème que nous allons débattre, c'est
l'implication des médias dans la promotion des valeurs familiales haïtiennes, enjeux et perspectives. Tout juste avant de diffuser la chanson fétiche Bernardo, nous tenons à annoncer à nos aimables auditrices et auditeurs les grands points que nous aurons à débattre au cours de ces 2 heures de temps de causerie intense, comme c'est toujours le cas sur cette fréquence 90.5 Signal FM tous les dimanches à pareille heure. Nous faisons dans un premier temps la présentation de l'invité. L'invité va se présenter. Nous demandons aussi, nous aurons à demander à l'invité de nous donner sa perception, sa vision de la famille. Et bien sûr, peut-être il peut avoir sa propre définition de la famille, sa propre conception de la famille. Aussi, nous discutons des typologies de la famille. Parce que nous verrons ça à bien juin. Parce que c'est une question sur laquelle on s'est déjà statué à cette émission, des typologies de famille, et puis nous verrons les valeurs familiales, les familles familiales avec notre invité. Par la suite, il aura à nous parler des médias, définition, ce que c'est, quand on parle de médias, qu'est-ce que ça veut dire, typologie de médias, nous verrons les différents types de médias. Ensuite, on verra aussi les impacts usage des médias sur la famille, les effets négatifs et les effets positifs. Médias en tant qu'outil d'apprentissage pour les enfants et les adolescents, participation des parents ou de la famille, et les publicités, les vidéoclips, les jeux vidéo, l'Internet, les réseaux sociaux, et puis les avantages ou je dirais les bénéfices de l'Internet, les risques généraux, la mésinformation, les effets néfastes sur les valeurs, et puis il y aura aussi des recommandations. Alors, c'est autant de points sur lesquels nous aurons à débattre. C'est autant de points que nous aurons à débattre au cours de ces 2 heures de temps de causerie intense, comme je viens de le dire. En attendant, tout juste avant de présenter, d'introduire notre invité, et Yves Bernardo, on va passer à M. Aguila. Aguila, c'est ça. C'est lui qui nous chante la chanson fétiche que j'appelle Hymne à la famille. Yves Bernardo, et le temps de diffuser la chanson fétiche de l'émission. On revient tout de suite. Ça va déjà. Ça va, M. Antoine? Voilà, la femme. La privée? La privée. La femme, on bien passé. Bataille pour ça. La bataille, on est au fur et à mesure. Practice make perfect. C'est ça. Fini. D'accord. Ok. Merci, oui, d'être venu parce que. Ah, mon cher, ça fait plaisir. Ok. Malgré que je suis légèrement, je dis que c'est dans le foyer, moi, je suis pas belle là, moi, je vais avant. Ah, moi-même, c'est parce que je pense que l'émission était à 4 heures. Ah, ça à 5 heures. Oui. Non, je suis en confusion en tête. Je ne sais pas si c'est dans l'heure, je ne sais pas si ça passe. Ok. Bernardo, les musiques là fini, on a fait transition de musique là à émission, on n'a pas passé thème. Ok? Le passé thème là, on retardé. Ok?
Merci Aguila Dorville qui vient de nous chanter La vie est belle. Je t'aime mamie, je t'aime papy, surtout quand nous unissons en père, en mère et fils. Hugues Bernardo, la vie ne saurait être autrement sur Signal FM que la vie est belle. La vie doit être belle parce que vous êtes à l'écoute de la fréquence 90.5 Signal FM et à l'heure de l'émission La clé du bonheur familial. La vie ne saurait être autrement. La vie est belle. Autres hymnes à la famille, mais c'est suivant le pasteur Jonas Salcé, c'est la chanson fétiche de l'émission. Je vous rappelle encore une fois, vous qui êtes à peine branchés la station, vous êtes sur la fréquence 90.5 Signal FM et l'émission c'est la clé du bonheur familial, une émission qui passe tous les dimanches soirs à partir de 5 heures sur cette fréquence. Aujourd'hui, et le thème que nous aurons, sur lequel nous aurons à statuer, sur lequel nous aurons à élaborer, sur lequel nous aurons à débattre, les thèmes que nous aurons à débattre, c'est l'implication des médias dans la promotion des valeurs familiales haïtiennes, enjeux et perspectives. Avec nous, notre invité à tout seigneur, tout honneur, celui qu'on a oublié de saluer et de remercier lors de notre introduction. C'est bien le DG de la station, c'est M. Marcel Joseph. Avec M. Marcel Joseph, nous allons discuter autour du thème, nous allons débattre du thème, l'implication des médias dans la promotion des valeurs familiales haïtiennes. M. Marcel Joseph est là, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'émission La clé du bonheur familial. Bonsoir, Maître Paul. Alors, je dis aussi un grand merci à Hugues Bernardo. Alors, bien sûr, bonsoir aux auditeurs et auditrices. Je ne me retrouve pas souvent, disons, de l'autre côté, quelque part, du micro. Généralement, c'est toujours moi qui invite. Alors, aujourd'hui, en tant qu'invité, énormément. Alors, là-dessus, ce sera vraiment avec plaisir de passer ce moment avec vous. Ok, merci directeur. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir... Aujourd'hui, directeur général exécutif de Signal FM. Ça fait pratiquement, je dirais, 3 ans, ça va faire 3 ans. Et je suis un professionnel des médias, donc j'ai étudié en communication à l'Université d'Ottawa. J'ai aussi étudié en résolution de conflits, j'ai aussi étudié en art dramatique. J'ai un passé, je dirais, très passionné dans l'art dramatique. D'ailleurs, une des figures du théâtre haïtien, on peut parler même du cinéma aussi, on peut parler de la COSAF, donc je suis un ancien de la COSAF, je crois que je suis encore quelqu'un de la COSAF, puisque Georges et moi, on continue de parler, même avec, nous sommes en train de travailler sur des projets ensemble. Alors voilà, donc je pense qu'un peu le mot, c'est ce que je peux dire, je suis aussi un père de famille, donc ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, c'est une émission à laquelle je tiens beaucoup. Merci d'avoir anticipé. Oui. Merci d'avoir anticipé. Ça allait être la prochaine question, si vous avez une famille. Oui, bien sûr. Je pense que non seulement j'ai une famille, mais je pense que c'est très difficile de parler de famille aujourd'hui, même si je pense qu'il y a eu tellement de changements avec l'évolution dans notre monde. Aujourd'hui, on parle de familles éclatées, on parle de toutes sortes de familles nucléaires, tout ça. Mais je suis un père de famille, et puis grâce à Dieu, je suis très content du cadeau que Dieu m'a fait de me donner des enfants, de me donner une famille. Rapidement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir avec, pour les auditeurs de la clé du bonheur familial, ce que vous entendez par famille vous-même? Moi, ce que j'entends par famille, je dirais, c'est une très belle question par rapport au fait que c'est grâce à la famille que nous sommes là. Donc, je pourrais dire, c'est les liens qui unissent plusieurs personnes. Les liens, souvent on parle des liens familiaux. Une communauté dans laquelle on partage beaucoup de choses, parmi lesquelles certaines valeurs qui assurent une certaine survivance, qui permet à l'individu de pouvoir continuer. Et souvent, je considère la famille comme une source qui vous permet, qui vous alimente lorsque vous allez sortir de la maison pour aller à l'extérieur. Donc c'est une source dans laquelle on partage énormément de choses. À part les valeurs,
dépendamment de quel type de valeurs, de quel type de famille. Moi, en ce qui me concerne, ce sont surtout des valeurs qui sont ancrées dans l'Évangile, qui sont ancrées d'une certaine façon dans une conception christique des choses, en Dieu. Et ce sont des valeurs dont je fais la promotion auprès de mes enfants. Et pour moi aussi, la famille, c'est un lieu où on partage nos frustrations, nos difficultés. C'est aussi un lieu où on partage notre vulnérabilité, puisque compte tenu du fait que souvent à l'extérieur, nous dans la rue, souvent la société va profiter de nos faiblesses pour nous passer dessus, alors que dans la famille, c'est toujours là que on peut se permettre de pleurer, on peut se permettre d'accepter nos erreurs parfois, même si on nous appelle dans le milieu professionnel d'accepter nos erreurs, mais dans la famille, on est capable de mettre nos erreurs sur la table. C'est pour ça, dans certaines familles, dans la mienne en particulier, on va trouver certaines habitudes pour pouvoir permettre à ce que les enfants de se réunir ensemble avec les parents pour discuter des difficultés rencontrées dans les rues ou à l'école ou partout. Donc, pour conclure, ça a été un petit peu long, pour moi, je pense que la famille, ma définition, c'est un lien solide qui est tissé entre les enfants et les parents, de manière à armer tout le monde à faire face aux difficultés, aussi à se préparer pour le grand voyage. Ok, c'est bien. Je vois que vous avez insisté sur le concept de valeur familiale. Est-ce que les valeurs que vous parlez là, est-ce que c'est en termes de principes d'éthique et de morale, ces valeurs-là? Oui, je dirais que c'est les deux. Parce que pour moi, c'est lorsqu'on parle des valeurs d'éthique, d'ailleurs, je me permets de prendre un exemple. On a juste gardé dans la société à Noël, que souvent ce qui manque, c'est certaines valeurs morales, c'est l'éthique, par exemple dans le milieu professionnel. Donc pour moi, lorsque nous discutons de certaines valeurs au sein de la famille, et on donne la possibilité aux enfants d'intégrer ces valeurs à travers, bien sûr, le comportement des parents, parce que vous ne pouvez pas demander aux enfants d'intégrer des valeurs et vers nos comportements. Donc oui, je suis convaincu que la famille, c'est un lieu où on enseigne les valeurs et aussi l'éthique. Ok, Monsieur Marcel, on nous dit que les valeurs peuvent être orienter les décisions, elles peuvent vous permettre aussi de choisir votre mode de vie. Est-ce que vous partagez cet avis? Euh, Pas totalement. Pas totalement par rapport au fait que euh, lorsque vous parlez des valeurs, il faut s'attendre à prendre une certaine direction. Alors que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre, mais vous allez être libre après les avoir intégrés, et ce qui va y arriver, c'est que ça va se faire de façon naturelle. Donc vous allez être tout simplement naturel pour disons, pour pouvoir vous conformer à ces valeurs. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre ça veut dire dès le départ que vous allez être libre tout simplement, puisqu'il y a certaines exigences. Je peux prendre le cas d'intégrer une congrégation, dans le cas par exemple, si on prend une église, si on prend, je ne sais pas, peu importe l'endroit où on arrive, il y a des gens qui ont déjà un comportement, qui a déjà eu des lignes à suivre, des gens qui ont déjà une direction, qui ont déjà une façon de faire. Alors avant d'intégrer ces genres de choses, vous allez devoir vous faire un petit peu tout petit pour apprendre au fur et à mesure, mais ça vous prive de certaines libertés. C'est après les avoir intégrées, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien, et là vous allez vous retrouver. Mais dans un premier temps, ça pourrait être, dépendamment de l'endroit, ça pourrait être, je dirais, en contradiction avec les valeurs antérieures que vous avez eues. Et là, vous allez vous sentir un petit peu dans les chaînes, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise, ou pas vous sentir bien, ou pas vous sentir mal à l'aise, ou pas capable de fonctionner. Donc, cette liberté, ça va venir par la suite. Ok, on parle de valeurs en tant qu'ensemble de principes. Absolument. Ok. J'ai bien mentionné tout à l'heure, c'est des principes. Et si on le voit au niveau de la société haïtienne, selon vous, quelles sont les valeurs
et je dirais même du temps contemporain, ces valeurs-là, comment vous les voyez? Vous parlez de, par exemple, on peut, citons un certain nombre de valeurs que, et, par exemple, si on prend le respect mutuel. Respect mutuel. Ok, ça c'est une valeur. Mais le respect mutuel, parce que tout d'abord, je pense que le cas fondamental pour nous dire que famille qui s'allie d'ailleurs, nous autres dit s'allier tout à l'heure, moi-même je considère famille tout comme un moule qui construit l'individu. Ok? Parce que ses premiers pas, c'est dans la famille que le bras le faire. Donc c'est famille-là qui fera le bail l'individu que nous allons dans la société à plus tard. Deuxièmement, non seulement le façonner l'individu, mais dépendamment du type de famille, il est capable de mettre l'individu ça dans une dimension pour qu'il soit capable de mieux servir la société à plus tard. Donc si nous prenons, si nous retrouvons, est-ce que l'individu qui est né dans une famille qui n'a pas intégré le respect mutuel là, depuis le lever, lui ou maman pas respecter papa, papa pas respecter maman, petit monde n'importe qui genre, le respect par exemple de parce que le respect mutuel là, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, le respect mutuel dépendamment de l'intégrité physique, ou qu'il doit avoir un parent qui n'a pas respecté l'intégrité physique ou non, ou qu'il doit avoir un parent qui n'a pas respecté l'intégrité psychologique de la personne. Parce que l'intégrité psychologique, c'est de reconnaître d'abord que du respect mutuel va découler une autre valeur qu'on appelle l'empathie, la capacité de pouvoir écouter les gens. Donc, ça va faire en sorte que dans la famille, vous allez voir, lorsque les gens se réunissent pour partager le repas, ce ne sera pas uniquement le père et la mère qui parlent, ce sont tout le monde qui parle ensemble et tout le monde écoute. Okay. Donc, vous voyez. Et si nous essayons de voir les valeurs les plus courantes, à savoir l'honnêteté, la compréhension, la sagesse, la générosité, l'estime de soi ou l'intégrité. Et si on essaie de voir ces valeurs-là dans la société haïtienne actuelle, comment vous les voyez? Ce qui arrive, c'est que c'est très difficile. Moi, je n'aime pas la généralisation. Ça veut dire que c'est très difficile de généraliser, de dire qu'aujourd'hui, la société haïtienne est en perte de vitesse par rapport à ces valeurs-là. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que c'est un constat que tout le monde fait, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la famille haïtienne est un petit peu en déclin par rapport, bien sûr, à beaucoup de choses que nous avons. Pour que la famille... Parce que la famille dans une société, comme on dit, la société est composée de plusieurs familles. Et les familles, ce sont des cellules. Okay? À partir du moment, c'est comme le corps humain, à partir du moment que cellule n'a aucun problème, corps commence à tomber en défaillance. Des répercussions sur le corps. Exactement. Corps commence à tomber en défaillance, en décrépitude même, si tu veux. Décrépitude. Très bien. Donc, là où on société côté famille ou senti par en direction, parce que lorsqu'on parle de la direction, c'est vrai que c'est le père et la mère qui sont les chefs de famille. Ok? Mais l'État a une responsabilité de prendre des mesures pour protéger les familles. Et comment protéger les familles? C'est aussi de faciliter à ce que le père puisse travailler. Je veux dire, lorsque vous avez un taux de chômage très élevé dans un pays, lorsque vous n'avez pas de création d'emplois, lorsque vous avez par exemple problème de croissance dans un pays, lorsque vous avez 6 millions de personnes qui se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire, ça met les familles en difficulté. Et lorsque les familles sont en difficulté, c'est aussi l'autorité paternelle, l'autorité maternelle, dépendamment de quel type de famille, c'est l'autorité parentale, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, la délinquance juvénile qui rentre en ligne de compte. Ils sont affaiblis. Donc les familles sont affaiblies, donc automatiquement, ce que ça va faire, c'est que les valeurs que vous avez mentionnées tout à l'heure, par exemple, une des choses que vous avez mentionnées, l'intégrité. L'intégrité. Ok, on dit qu'il faut un minimum à chacun pour pratiquer la vertu. Alors ce minimum en question, si nous faisons référence à ce que nous avions dit tout à l'heure, les difficultés socio-économiques vont influencer sur les familles et automatiquement, ça va mettre la famille un petit peu en difficulté. Même là encore, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a des gens qui sont très conservateurs sur les valeurs, qui sont très drastiques, peu importe les situations difficiles de la famille, ils vont rester ancrés sur certaines valeurs. Par exemple, tout à l'heure, vous avez mentionné
l'intégrité, vous avez aussi mentionné Soi, l'estime de soi, vous avez aussi mentionné l'entraide. l'entraide. Donc tout ça, ce sont des valeurs. Les gens, ils ne vont pas le déroger sur eux. Ils ont continué à avoir des pères qui ont été formels là-dessus, peu importe les difficultés. Donc, pour conclure, en Haïti aujourd'hui, les familles, bien sûr, à cause, bien entendu, parce que nous sommes capables de faire référence à certaines sociétés. Si on prend, moi, la société canadienne où j'ai vécu, la famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré. Mais comment on démontre que la famille est sacrée? C'est de créer les conditions pour les parents, d'abord, de se préparer à avoir des enfants, à fonder la famille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, si dans un premier temps... Monsieur Marcel, oui, il n'y a pas aussi non moyen de les comparer, ces deux sociétés-là. Là où il y a l'universalité des services et là où les services font défaut. On peut dire que les services n'existent, je dirais, même pas. Il n'y a pas moyen de cette société-là. Oui, non, la comparaison est toujours possible. Même toujours... avec des chiffres assez aussi négatifs, on peut toujours tenter de faire sortir. Parce qu'il y a un lien. Le lien, c'est que nous sommes des humains. Ce qui se fait de l'autre côté, nous sommes capables aussi de le faire, sauf que nous n'avons pas pris les bons moyens. Il y a ça. Parce que le point central qui nous unit, ou bien c'est le fait d'être humain. Nous avons un cerveau, nous avons certaines capacités. Et surtout que nous parlons de famille. Le fait que nous parlons de famille, une famille canadienne n'est pas différente nécessairement d'une famille haïtienne. Ce qui va les différencier, ce sont ces éléments-là. Par exemple, quels sont les moyens que nous avons pris pour faciliter à ce que la famille fonctionne. Par exemple, donner du travail au père. Ou bien faciliter à ce que le père puisse bien éduquer ses enfants. Donc il aurait fallu que ce père aussi ait reçu une bonne éducation. Donc, il y a plein de choses qui vont expliquer cette différence, mais lorsque nous regardons dans le fond, vous déplacez une famille qui vit en difficulté ici, qui a des problèmes économiques, le père est structurer sa famille, tout ça, vous placez cette même famille au Canada, et arrivé au Canada, la première chose c'est que on s'entend que famille est annoncée de base, mais l'arrivée, le père trouve un emploi, sa femme trouve un emploi, on commence à structurer la famille. Si nous avons trois pour dormir, nous jouons une meilleure école pour aller, automatiquement, on vient garder famille qui est au Canada avec famille qui est ici, qui était ici, on peut essayer de bas différents. Pourtant, ce sont les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Donc, dans le fond, la différence, certes, il existait, mais le fait que nous, humains, nous c'est humanoïdes, ça fait le Canada, qu'a fait aussi ici. C'est pas la mer à boire. Ouais. Est-ce que ça me dit? Certainement. Pour vous qui nous rejoignez à peine, je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence 90.5 Signal FM à l'heure de l'émission La clé du bonheur familial. Le thème sur lequel on élabore, en discutant avec le DG Marcel Joseph, c'est l'implication des médias dans la promotion des valeurs familiales haïtiennes, surtout enjeux et perspectives. Nous étions en train de voir les valeurs familiales. Parce que ici, au niveau de cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On a une approche assez, je dirais, pédagogique. On essaie de faire comprendre, de bien faire comprendre. Quand vous écoutez cette émission, vous devez apprendre quelque chose. Alors, on essaie de faire les choses de manière méthodique. On a une approche, on essaie de faire une approche conceptuelle. On est en train de voir les concepts. On a déjà vu ensemble ce que c'est qu'une famille, les typologies de famille. On a passé à pied joint sur le concept de valeur. Le concept de valeur familiale. Maintenant, puisque il y a un autre concept qui est assez important avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, il faut voir les médias. Et puisque monsieur Marcel, c'est un directeur de médias, et vous qui nous écoutez là pertinemment, assurément, ça peut arriver que vous savez ce que c'est que la notion de médias, mais avec monsieur Marcel Joseph, vous allez pouvoir l'appréhender davantage. Monsieur Marcel, vous qui faites partie de cette structure, alors je pense que à tout seigneur, tout honneur, que j'ai bien choisi, vous êtes un homme de médias, alors
Le concept de média, c'est quoi en fait? Oh, on va simplifier. Il faut dire que lorsqu'on parle de médias, on parle de tout simplement tout ce qui facilite la communication entre les gens. Ça veut dire tout ça qui mettait moi-même à voir en communication, lit son média. Ça veut dire que tu prennes la télévision, tu prends la radio, l'internet, tout ça, c'est les médias. Et à une époque donnée, il n'y avait pas tous ces genres de choses-là. Donc il fallait tout simplement utiliser, par exemple, un intermédiaire. Ça veut dire un monde qui a le côté message, un messager. Donc le média, pour résumer, c'est tout ça qui mettait deux mondes en communication. C'est un média, ça facilitait la communication entre les gens. Cependant, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on parle de... Ça veut dire que cette capacité d'utiliser un appareil qui met plusieurs personnes en commun. Par exemple, radio a son média de masse, puisque pendant ma parole là, dans paquet de monde cap tout nous en même temps, donc ça vient fait que tout le monde a recevoir le même message. C'est peut-être ça que vous parlez dans les médias de masse. Donc on peut parler, lorsqu'on parle de médias pour être succinct, on peut parler de distribution et puis de diffusion. Je crois que vous avez un peu anticipé. Et en termes de typologie de médias, je pense que votre définition correspond même au type de médias. Vous avez parlé de l'Internet, vous avez parlé de tout ce qui peut mettre les gens en communication. En communication. Mais en termes, est-ce que de nos jours, les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme étant aussi un type de médias? Oui, ce sont des médias, c'est pour ça qu'on les appelle les médias sociaux. On les appelle les médias sociaux, mais ce sont des médias. D'ailleurs, il y a un nombre que vous faites, c'est transmettre de l'information, des contenus, qui c'est rôle média même. Mais la grande différence, c'est qu'il faut que nous disions, c'est peut-être ça que vous considérez, on parle de médias sociaux et on parle des médias conventionnels. Pour qui ça, on parle de médias conventionnels, c'est parce que les médias sociaux, on regarde, actuellement, la tentative qu'on essaie de faire, c'est de contrôler les médias sociaux. Parce que la communication est appelée à être contrôlée. Dans tous les pays du monde, on voit qu'il y a une tentative de contrôler les médias sociaux, ce qui est très difficile. Aujourd'hui, il y a certains pays qui arrivent à le faire, en particulier la Chine. Mais cette même technologie donne la possibilité, bien sûr, de pouvoir contrôler les médias. Mais avant, ce qui arrivait, c'est que dans le cas de Signal FM, c'est un média structuré, contrôlé, c'est pour ça qu'on parle de médias conventionnels. Donc tout ce qui est dit ici, ou structurel, ou contrôlé. Alors que dans les médias sociaux, on a campé derrière... On peut dire n'importe quoi. Non seulement on peut dire n'importe quoi, mais aussi, on a c'est derrière un ordinateur lié, ou par contre qui est-ce. Okay. Par contre qui est-ce, ça veut dire que par contre, qui type de monde on est. Donc c'est ça qui fait que les médias sociaux viennent genre paraître à certains, dépendamment de messages qui circulent, ils viennent paraître dangereux, mais ça reste des médias. D'où la nécessité de voir avec vous, M. Marcel Joseph, les impacts de l'usage des médias sur la famille, notamment les enfants et les adolescents. Oh oui, certainement, parce que d'ailleurs, il y a énormément d'études qui ont été réalisées là-dessus. On s'est rendu compte que les médias ont énormément d'influence sur les enfants. Et je dis à même, je lisais tout récemment une étude qui a été réalisée en Belgique. Il montre que à partir de 2 ans, les enfants sont déjà très exposés aux médias. Et le danger, c'est que c'est peut-être ça l'important, que ça reste dans le cadre de la famille. Plus la famille est éduquée, moins l'impact des médias est grave sur Timounio. Plus la famille est unie, moins l'impact des médias sur Timounio. Ça veut dire que une famille qui est unie, qui a la possibilité de discuter ensemble, de parler ensemble, l'utilisation des médias va être moindre dans la famille. Une famille, par exemple, côté les parents sont extrêmement occupés, ils n'ont pas de temps, ou bien ils vivent des problèmes de couple, ils vivent des problèmes difficiles dans la famille, les enfants sont plus exposés aux médias. Comment relation faite? C'est parce que les parents prennent plus de temps pour s'occuper des enfants, donc ça fait que les enfants sont moins exposés. Mais quand les parents sont moins éduqués, ça c'est important, quand les parents sont moins éduqués, qu'est-ce que ça donne? On prend en compte que le meilleur centre d'attraction qui gagne dans la famille reste les médias. On a besoin de chaque petit monde un iPad, on a besoin de chaque petit monde un téléphone. Moi, je peux prendre capable comme exemple par rapport au fait que je connais les médias
et je suis un travailleur dans les médias, donc ça veut dire que une conséquence liée. Donc, moi, faire en sorte que Timoulio est moins exposé à lui-même. Et moi, éduqué à ça, et grandi avec ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mon fils qui a 18 ans, mais son utilisation avec les médias, c'est très... OK? Et ma fille qui a 14 ans pour le moment, c'est exactement la même chose. Mais qui ça permet que ça capable de faire? C'est deux choses, M. Joe. La première chose, c'est que la famille est éduquée. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la famille. Okay. Donc, l'impact que les médias ont gagné sur la famille, est énorme. Okay. Donc, maintenant, c'est à nous de dire est-ce que les négatifs ou est-ce que les positifs. On nous regarde d'abord rapidement. Regardons ensemble pour voir peut-être en termes d'effets négatifs des médias. Par exemple, les enfants sont exposés à la violence, à la sexualité, à une sexualité inconvéniente et à des langages grossiers en regardant, en suivant certaines émissions ou des programmes qui ne conviennent pas. Oui. En termes d'effets négatifs, est-ce que vous pensez effectivement que ces enfants-là, par rapport aux images que l'on diffuse à la télé ou ce qu'ils entendent à la radio, peuvent les rendre violents ou du moins peuvent les exposer à une sexualité inconvéniente ou peut-être, je dirais, à changer leur langage de manière à ce qu'ils parlent dans un langage un peu grossier? Est-ce que ça, on ne peut pas considérer ces effets-là comme des effets négatifs des médias? Certainement, parce qu'il y a eu énormément d'études qui ont été réalisées là-dessus. Je vais prendre un exemple. Par contre, c'était qu'on allait parler de film Tortue Ninja. Tortue Ninja. Très bien. C'est un film. Michelangelo. Exactement. C'était une série aux États-Unis qui était très populaire auprès des jeunes, des adolescents, auprès des enfants. Et ils ont rendu compte que tu as des jeunes enfants qui étaient subi des accidents graves à cause de Tortue Ninja. Par la suite, les autorités ont pris des décisions pour limiter ça. Là, on prend par exemple des films, par exemple, on prend un système qui existait dans iPad ou bien dans n'importe ordinateur, ce qu'on appelle contrôle parental. OK. Contrôle parental, c'est un outil que technologie a mis à la disposition des parents pour permettre que ces parents puissent contrôler l'utilisation des enfants et limiter l'exposition de ces enfants à certains contenus. Donc c'est la preuve qu'on est conscient qu'il y a un impact négatif des médias sur les enfants. Tout ça. On nous prend l'autre exemple encore. Les types de, par exemple, j'oublie le nom, mais ok, la cote des films. Par exemple, il y a des films qui sont cotés, par exemple, soit aller dans à l'époque, Blockbuster existait, et dépendamment, on va aller dans le centre côté Bleu Vidéo. Okay. On voit que il y a des films qui cotaient E, il y a des films qui cotaient pour adultes, et il y a des films qui cotaient pour adolescents. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que justement, on se rend compte que, dépendamment du film en question, donc les capables ont un impact sur le monde. Okay. Alors, en ce sens, ça nous amène à dire que ce que la société rend compte, c'est que jeunes n'ont gagné, il y a des capacités que jeunes n'ont gagné, il n'est pas capable, il n'est pas une capacité de jugement qui permettent que le capable de faire une analyse critique de film que l'a regardé. Donc automatiquement, il peut avoir une influence sur le comportement. Donc ce qui veut dire que surtout les enfants et les adolescents. Exactement. Si on prend un petit monde, par exemple, qui gagne 10 ans, ou fait regarder un film qui côté adolescent, automatiquement, il faut attendre à un certain dégât. Si on prend un adolescent, ou fait regarder un film pour adultes, il faut qu'on attende que ça ait des conséquences sur lui. Okay. Donc, ça veut dire, à partir du moment, qu'est-ce que ça nous montre? C'est que des études ont eu des effets sur les producteurs, parce que ce sont des producteurs de contenu. Et l'État exige, dans certains pays, contrairement à Haïti, exige à ce que code de film est respecté. Ça veut dire là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas surprendre un enfant à regarder n'importe quel film. Donc ça, il revient maintenant de faire le reste du travail. C'est pour ça que je parle d'une famille qui est éduquée.
Ça veut dire cette question de contrôle parental, il faut que vous puissiez maîtriser ça comme parent. Ça veut dire que l'homme a iPad là, il faut qu'on connaisse que le contrôle parental soit iPad là. Ça veut dire qu'il y a des contenus, des petits moun na les lumière rouge qui le met. Monsieur Marcel, dans une société où toutes les familles ne sont pas éduquées comme la vôtre, comment prévenir ces cas de, je dirais, ces effets négatifs des médias? Que faire dans une pareille société? Bon, c'est une très belle question. Mais c'est une question extrêmement difficile à répondre. Parce que nous pas un choix, par exemple dans le cas d'Haïti, qu'il y ait une prise en charge de l'État. Mais encore faut-il que l'État reconnaisse l'importance de la famille. C'est constitutionnel, ce que vous dites là. Oui. L'article 259.1, je crois, l'État protège la famille. Exactement. Mais l'État que nous avons aujourd'hui, certaines, je ne dirais pas l'État, mais je dirais ceux qui sont importants dans notre société n'ont pas su voir et démontrer l'importance de la famille. C'est ça qui expliquait. Ici, vous parlez des gouvernants. Des gouvernants. Donc, l'État, c'est lui pour protéger la société. Parce que l'État qui ça le fait, il doit assurer la survivance. L'État a pour devoir de permettre à ce que la société continue à fonctionner. Et l'État doit travailler pour les générations futures. Donc, pour travailler pour les générations futures, il faut préserver la génération actuelle. Parce que c'est la génération actuelle qui va donner naissance à la génération future. Donc, il faut former des parents. Donc, la première chose, c'est que il y a une chose qui est claire. Il faut que l'État compte combien de monde qui existe dans le pays. Il faut qu'on connaisse. C'est peut-être ça. Souvent, en économie, on parle des ménages. Là, on parle de ménage, c'est qu'on parle de papa, maman, de petit monde qui est en local. Donc, ça veut dire qu'on parle de famille. Donc, il faut que l'État connaisse combien qui gagne, côté yoye, qui ça a fait, est-ce qu'il y a de travail. C'est ça l'importance, souvent, qu'on dit du système de taxation. Okay. L'État doit d'abord pouvoir recenser les familles. Recenser les familles. Ce que vous faites, ça vous permet de savoir qui côté moun yoye. Parce qu'il faut que vous payiez impôt. Ouais. Donc, on compte qui côté et on compte qui côté à travail. En payant l'impôt, le citoyen ne fait que contribuer à la charge de l'État. À la charge de l'État. Donc maintenant, tout ça m'a donc pas question posée maintenant, difficile. Ça va demander que l'on dit que faire là pour les gens qui pas éduqués comment. La réponse ce serait que l'État encadre ces gens-là. C'est notre réalité. Eh bien c'est ça. La réponse ce serait que l'État encadre les familles qui sont en difficulté. Parce que c'est pour ça que dit que c'est des familles vulnérables. Parce que là on parle de vulnérabilité d'une famille. On y associe ça uniquement parce que on n'a pas rien comme. C'est pas ça seulement. C'est parce que mon doit dépourvu des moyens. Non, la famille peut avoir les moyens économiques. Mais je veux dire, par manque d'éducation, elle est devenue une famille vulnérable. Moi, par exemple, souvent, au Congolien, ça relève et leçon à la maison. Ok. Ça veut dire que aider Tigno par leçon, aider au fait devoir. Mais vous savez que dans certaines sociétés, ce qu'on fait, on crée un système qu'on appelle aide au devoir. Ça veut dire que, pour qui ça a créé? Parce qu'on reconnaît qu'il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Manque de temps de la part des parents et manque de capacité. Donc, l'aide au devoir permet à ce que les petits gens sortent de l'école, ils tournent l'école là, ils font aide au devoir. Donc, l'arrivée à la caille, si parents n'ont pas de capacité, ils vont apprendre le leçon. Et si parents n'ont pas de temps, ils vont faire. Mais pour cela, ça demande une société structurée, une société où l'État veille à la famille. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question là, mais ce serait que l'État s'implique beaucoup plus. C'est ça la solution. Que l'État s'implique beaucoup plus dans l'encadrement des familles. Parce que ou pas sur bagage, ou pas sur bagage. OK? Alors, parce que tout à l'heure, je me senti que ça me besoin que nous touchions vraiment conséquences sur Timouni. Par exemple, on y arrive, ok, on arrive. Oui. Normalement, quand on voit l'implication des médias, par exemple, la télévision, les stations de radio, et ça distancie la famille. Par exemple, il y avait certaines activités qui paraissaient nécessaires pour l'évolution des enfants. Par exemple, la lecture, l'apprentissage de la parole.
et passer du temps ensemble, en famille, avec les camarades, l'exercice physique et autres activités mentales et sociales est nécessaire. Et la télévision, là, empêche en quelque sorte que les enfants puissent avoir accès à ces activités parce que eux, ils sont constamment devant la télévision ou en train de jouer des jeux vidéo. Et comment peut-on faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème et permettre que l'enfant ait moins d'accès à la télé possible, aux émissions, aux films que l'on diffuse, parce que ça, en regardant ces considérations-là, est-ce qu'on ne peut pas penser que peut-être la société, ou du moins l'avenir de la société est en jeu? C'est sûr qu'en terminant, vous avez dit exactement le maître mot, ça met la société en danger. Mais il faut éviter de diaboliser, c'est pas parce que j'en fais partie, il faut éviter de diaboliser la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision a ses effets positifs et aussi ses effets négatifs. Mais nous revenons sur ce que nous avions dit tout à l'heure, c'est qu'il y a deux facteurs à considérer tout le temps. C'est premièrement l'éducation de la famille, ça veut dire que le niveau d'éducation des parents, comme j'avais dit tout à l'heure, et l'autre chose, c'est la constitution de cette famille-là. Est-ce que c'est une famille unie? Est-ce que c'est une famille qui fonctionne? Une famille fonctionnelle. L'éducation, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter l'exposition de l'enfant à la télévision. Une famille fonctionnelle, c'est une famille qui prend du temps pour ses enfants. Parce que de ne pas prendre temps pour Timoun, ces télévisions pas le prendre. C'est ce qui arrive aux États-Unis souvent. Il y a des études qui ont été réalisées là-dessus. Quand ils rendent compte que Timoun passait plus de temps devant la télévision. Parce que deux facteurs, ça y est. Premièrement, parents n'ont pas de temps parce qu'il y a travail. Puis deuxièmement, parce que aussi, ou un paquet de familles, c'est des familles monoparentales, c'est maman qui est obligée à m'occuper de ces gens, maman qui doit avoir un problème personnel pâle, ou bien papa a une autre famille. Obama avait fait une sortie là-dessus qui avait dérangé beaucoup de personnes pour dire que la pauvreté chez les Noirs aux États-Unis, une des conséquences, parce qu'il y en a beaucoup, mais une des conséquences, c'est l'inconstance des hommes noirs. Ça veut dire que les gars ont gagné plusieurs petites dans plusieurs cailles. Okay. Mais les par exemple, on est où c'est papa, ou imaginons, ou 5 petites, chaque pour une fille différente. Donc ça veut dire qu'il y a 5 petits gens qui vont passer. Ouais. Quand on va jouer le temps pour structurer ces gens dans la salle à garder, pour surveiller, pour contrôler. Okay. Ouais, facteur, l'aime parler de constitution de la famille, de comment la famille est. Bon, maintenant, si nous parlons des effets, on se prend un exemple. Oui, il y a des contenus à la télévision qui, je ne t'ai pas dit à l'heure, qui ciblent, parce que la télévision, les médias conventionnels d'abord, il y a ce qu'on appelle le public cible. Et souvent, ce que je vais vous dire, si nous prenons la publicité, qui est un élément important dans les contenus à la télévision, parce qu'il faut que nous disions que un contenu télévision, les construit à partir de quelque chose. Est-ce que ce que je fais est vendable? Est-ce que je vais l'acheter le même? Donc la publicité est importante, ou la visée publicitaire. Mais on visait public là tout. Ça veut dire, si on monte une série pour les enfants, ce serait bien que les enfants regardent ça. Mais ce serait bien maintenant que les parents regardent d'abord et s'assurer que ça lui répond aux valeurs familiales. Parce que, par exemple, pour conseil de dessin animé, depuis mon nom, ouais, dessin animé, dit c'est pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est extrêmement dangereux de penser que de pouvoir dessin animé, c'est pour tout le monde. Parce que des dessins animés que qu'a passé sur radio, ça n'a rien, qu'a passé sur télévision, ça n'a rien à voir avec les enfants. Alors, c'est ça le niveau d'éducation des familles. Donc, c'est que la famille ait cette capacité de pouvoir juger et évaluer le contenu en question avant que Timoun n'a exposé à ça. Et il y a pile d'études qui montraient que quand pile délappement qui fait de Timoun, c'est à cause, bien sûr, des dessins animés, que souvent des familles moins éduquées, depuis ces dessins animés, on met Timoun dans des valeurs. Et il y a des producteurs de contenu qui rendent compte de ça,
que dans certaines familles, ils ne pas prendre le temps d'évaluer le contenu en question, ils juste ouais, c'est des dessins animés, ils mettent monde là-dedans, ils profitent de ça, ça fait un public beaucoup plus large. En ce sens, on parle de la famille fonctionnelle et de la famille dysfonctionnelle. Puisque nous étions en train de parler des effets néfastes des médias, à notre retour, tout juste après la pause, nous parlerons de l'apprentissage. Nous parlerons effectivement des médias qui peuvent être un grand professeur pour la famille. Au niveau de la famille, on verra aussi la participation des parents, la publicité, les vidéoclips, les jeux vidéo et l'Internet. C'est autant de points que nous aurons à débattre à notre retour. Tout juste après la pause, Bernardo, le temps de la pause, on revient après. Maître Paul, ça va beau? Maître Antoine, non. Maître Antoine, pardon. On n'a pas avancé, on n'a pas avancé.